Alors, pour ce qui est du premier projet, c'est-à-dire Continuous Integration Pipeline, Artefact in Nexus. Donc, voilà notre schéma d'architecture. Donc, bienvenue. Donc, nous allons donc cette fois-ci mettre en place donc un pipeline d'intégration continue avec Jenkins. Dans les prochaines vidéos, donc, je vais détailler donc les étapes pour exécuter donc ce pipeline. Mais avant cela, donc, nous allons comprendre donc le flux global, c'est-à-dire du processus, en utilisant des outils tels que Jenkins, comme je l'ai marqué, en utilisant Git, en utilisant donc Maven, en utilisant SonarCube, Nexus. C'est pour ce premier exercice en fait. Alors, bien que nos projets puissent utiliser donc d'autres outils, pour ce projet-là, je vais me concentrer donc spécifiquement donc sur ce flux-là que j'ai testé, j'ai mis en pratique et ça a fonctionné. Donc, je vais passer maintenant à la partie démo. Mais avant cela, donc, nous allons donc maîtriser donc comment se passe le flux. Alors, le flux commence quand le développeur, comme vous pouvez le voir en haut avec Git, donc a écrit son code, il le modifie, il le teste, son code localement en fait. Une fois qu'il est satisfait donc des modifications qu'il a apportées donc sur son code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser donc ce code vers un dépôt centralisé qu'on appelle GitHub. Donc GitHub qui est un dépôt centralisé. À l'aide donc d'un outil d'intégration au dépôt GitHub. Donc c'est ce que le développeur va utiliser. Maintenant, chaque changement de code dans GitHub déclenche une série d'étapes qui sera automatisée donc dans notre pipeline. Comment se passe donc la détection et la récupération du code? Jenkins en fait, il va détecter automatiquement donc les changements dans notre dépôt GitHub grâce à un plugin qu'on appelle Git et à l'outil Git qui est déjà installé. Dès que ce changement donc est détecté, Jenkins récupère le code pour lancer le pipeline. C'est ça la première partie. La construction donc du code maintenant avec Maven. Donc le code, dans notre cas, dans le schéma que vous voyez, c'est un code Java. Donc il est construit à l'aide de Maven. Donc selon le type de projet que vous pourrez utiliser donc dans l'avenir, d'autres outils de construction pourraient être utilisés. Mais dans ce projet-là, nous allons utiliser Maven dans le projet vProfile, donc qui est du Java. Une fois que la construction, donc le build, c'est-à-dire une fois que le build est terminé, l'artefact est généré. Maintenant, les tests unitaires avec Maven. En fait, les tests unitaires donc sont exécutés donc via Maven, d'une manière générale, à retenir. Donc, pour ce projet en tout cas. Il va s'appuyer donc sur un framework de tests intégré donc dans le code source. Voilà. En tant que DevOps, donc notre rôle c'est pas de rentrer dans ce code-là, mais notre rôle est d'exécuter donc les étapes qui lancent ces tests et génèrent des rapports généralement au format XML. Donc je ne parlerai pas donc du code qui fait les tests unitaires, mais nous notre rôle en fait c'est de c'est d'exécuter donc les étapes qui lancent ces tests. Point barre. Ensuite, analyse donc du code avec SonarCube et Checkstyle. Donc, une analyse donc de code est effectuée pour vérifier donc les vulnérabilités, le respect des bonnes pratiques et la présence donc de bugs. Pour cela, donc, j'utiliserai donc SonarCube Scanner pour ce projet-là et Checkstyle pour analyser donc le code et générer donc des rapports que nous allons voir dans la partie technique. Ces rapports sont ensuite envoyés au serveur donc SonarCube qui va fournir donc des graphiques et des métriques qui sont détaillées sur les bugs, les vulnérabilités, etc. Les quality gates aussi. Une quality gate donc peut être configurée. Je pense que je le ferai si j'ai le temps pour arrêter donc le pipeline si le code donc ne respecte pas certains critères. Mais je vous montrerai simplement comment fonctionne une quality gate. Voilà, la gestion des artefacts maintenant. On y arrive, Nexus. Tac. Donc, si le code passe les étapes de test, les étapes d'analyse, les artefacts donc vérifiés sont versionnés et téléchargés donc vers un dépôt Nexus Sonatype. C'est ce que j'ai mis en dernier. Ces artefacts donc sont alors prêts à être déployés donc dans les serveurs en production. C'est ça le flux en fait.
Maintenant, généralisation donc, du flux. Donc, ce pipeline-là, bien que mis en œuvre avec Jenkins, Git, Maven, SonarQube et Nexus, il suit un processus qui est universel. Fetch the code, build the code, test the code, analyze the code, publish the artifact. C'est ça, comme ça que ça se passe partout dans le monde, dans n'importe quelle langue. Quel que soit l'outil comment dirais-je, d'intégration continue, CI, que vous utilisez, que ce soit GitLab, que ce soit CycleC, que ce soit Bamboo, que ce soit les autres outils, nous devrions donc intégrer donc des outils similaires à GitHub, à SonarQube et à Nexus. Donc c'est le flux qui est important, ce ne sont pas les outils. Donc dans la prochaine vidéo, donc nous détaillerons donc ces étapes. Nous entrerons plus en détail donc dans chaque partie pour configurer donc ce pipeline d'intégration. C'était tout pour cette vidéo. Merci.